Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la gestion des services ainsi que le plan de table. Commençons par le plan de table. Depuis le dashboard, vous voyez que parmi les options disponibles, nous avons en premier un onglet table dans lequel vous allez pouvoir configurer vos plans de table. En premier lieu, nous avons un étage rez-de-chaussée qui est créé par défaut, mais vous avez également la possibilité d'ajouter un ou plusieurs étages à votre guise. Alors, c'est défini comme des étages, mais ça peut également être un espace supplémentaire, hein. Je pense notamment aux restaurants qui ont des terrasses. Et sur la droite, vous voyez la possibilité d'ajouter des tables rectangulaires, rondes ou déformes. Donc là, on voit le plan de table qui a déjà été créé par nos soins. Et donc vous voyez que nous avons des tables rectangulaires, petites, grandes, des tables rondes, et nous avons également des formes qui servent uniquement aux équipes pour se repérer plus facilement sur le plan de salle. Donc pour ajouter une table, rien de plus simple, il vous suffit de créer sur la forme que vous désirez une table rectangulaire. Vous pouvez la prendre, la déplacer et la positionner où vous le souhaitez. Grâce au petit carré de chaque côté, vous pouvez la dimensionner comme bon vous semble. Par défaut, il y a uniquement 4 sièges demi. En cliquant sur la table, vous pouvez modifier son nom, mais également les sièges de chaque côté de manière homogène et symétrique ou non. On peut très bien imaginer d'en mettre que 2 ici, 4 ici, et vous voyez que le nombre de sièges se reflète juste ici. On peut également les dupliquer si jamais vous avez des formes qui sont similaires. Et comme je vous le disais, on peut également ajouter des tables rondes, les positionner et les étirer comme on le souhaite, et ajouter, on peut la mettre ovale par exemple, et ajouter un nombre de sièges manuellement. Et disons qu'on va la mettre ici. Et c'est tout pour le paramétrage du plan de table. Sur votre caisse, vous allez avoir une icône table tout en bas, juste ici. Et en cliquant dessus, vous allez avoir du coup le plan de table qui aura été configuré en amont directement depuis votre dashboard. On voit que les modifications ont été prises instantanément. Avec un code couleur assez simple, les tables blanches sont libres. Lorsque vous cliquez sur une table pour l'ouvrir, on va sélectionner la table 6. On va choisir une entrecôte, des linguini, un moelleux au chocolat et un expresso. Donc ça va nous faire une belle transition sur la partie service. Donc vous voyez que par défaut, lorsque l'option service est activée, nous avons des services entrée, plat, dessert et boissons qui sont par défaut paramétrés. Mais c'est quelque chose qui est totalement modifiable à votre guise, voire même uniquement avec des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 comme vous le souhaitez. Donc de base tout est en plat, donc l'entrecôte, les linguini on va le laisser en plat, et le moelleux on va le passer en dessert, et l'expresso on va le passer en dessert également. Donc là il ne vous reste plus qu'à envoyer, donc on va envoyer le suivant. Vous voyez que ça envoie bien du coup les deux plats, mais que ça laisse le moelleux et l'expresso en attente. Donc là la cuisine reçoit bien via le KDS ou via l'imprimante ticket l'ordre de préparation. Et lorsque vous revenez sur la table, vous pouvez envoyer le suivant, et ça va envoyer du coup l'ordre suivant. Au niveau des tables, il y a un code couleur qui est très simple, à savoir les tables qui sont blanches sont disponibles, les tables qui sont vertes sont occupées, comme vous voyez ici, depuis moins de 45 minutes, les oranges depuis plus de 45 minutes, et les rouges depuis plus de 90 minutes. Ce sont des valeurs par défaut qui sont modifiables et paramétrables à votre guise. Vous pouvez recliquer sur une table pour reprendre l'addition, et on va pouvoir encaisser du coup cette table-ci. Ça nous ramène sur l'écran d'addition. On peut sélectionner les articles. Imaginons qu'une personne prenne l'entrecôte, le moelleux. On encaisse sans pourboire, par carte. On continue le partage. Il reste les linguini à la truffe et l'expresso. Imaginons que cette personne paye en espèces, qu'elle nous donne 30 € en espèces, 8 € à rendre. On encaisse, on imprime un ticket sans détail. Étant donné que je n'ai pas d'imprimante ticket connecté au compte démo, ça me génère un PDF. Donc on voit deux prestations sans détail, la TVA, tout est bon. Et voilà. Et si on retourne sur le plan de table, la table repasse en blanche car elle a été libérée. Voilà pour la gestion des services et des plans de table. J'espère que cette vidéo a été claire et nous vous souhaitons une bonne journée.